Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous reprenons la série de vidéos sur la thèse de Soro Dosongo Drissa, un Tar Senoufo de Côte d'Ivoire, histoire du Batog du milieu du 8e siècle à 1961. Alors, il a, disons, fait tout un développement théorique sur la mémoire des bateaux, des Senoufo bateaux, sur les origines, sur les générations, etc. Alors ici, j'en viens à la mémoire généalogique des lignages. Il dit que la mémoire généalogique des bateaux est assez complexe à établir, que l'organisation d'Inérigba, à cheval sur le système matrilinéaire et patrilinéaire, c'est-à-dire de la famille en fait, ne facilite pas les choses. Les individus rencontrés qui se sont livrés à cet exercice n'arrivent pas à aller au-delà de 3 générations. Ah bon? Certains en viennent à tomber dans des confusions entre les personnages de leur arbre généalogique. D'autres n'hésitent pas à inventer certains ancêtres pour rendre la chaîne longue afin de parvenir à la rattacher à un ancêtre mystique. L'exercice consiste donc pour celui qui se réclame de la lignée utérine de cet ancêtre à trouver des ancêtres intermédiaires qui peuvent le relier à l'aïeul le plus connu. Les généalogies en notre possession ont été recueillies dans les cercles du pouvoir, c'est-à-dire dans le milieu des chefferies. Par exemple, ici, il y a la tombe, une photo de la tombe de Falier, ancêtre fondateur du village de Batosso. Alors, il écrit ici que quand le site est devenu village, il a passé la main à son jeune frère, parlant d'un ancêtre justement, plus vigoureux que lui. Depuis ce temps, c'est dans ces 2 familles que la chefferie du village est maintenue. Bon, parlant donc de ce village de Batosso. Il parle maintenant de la mémoire topologique des villages. Il écrit partout ici, les mémoires collectives reposent également sur les déplacements d'habitat et articulent leur profondeur sur le nombre de sites délaissés. Dans la plupart des sociétés, à moins d'être non seulement reliés à la mémoire généalogique ou encore subordonnés à celle-ci, la mémoire topologique ne peut donner de repères chronologiques. Ah mais ça, c'est à l'historien de le faire, en utilisant certains outils. En réalité, la causalité des déplacements d'agglomération est très complexe, relevant à la fois du domaine sociologique et du domaine écologique ou physique. Les villages de Yérétiélé et de Batosso sont fondés par le même lignage. Les différentes étapes qui ont conduit les fondateurs sur ces sites sont Bondiélé, Katiali et Yérétiélé. Puis un peu plus tard, Batosso, fondé par Flégari, selon les traditionnistes interrogés à Yérétiélé, et Falier, selon ceux de Batosso. Il se pose un problème de cohérence de fait. Sissédougou, situé entre Katiali et Yérétiélé, dispute l'ancienneté de l'occupation de l'espace avec Yérétiélé. Or, la tradition orale Yérétiélé maintient l'idée qu'un passage de ses ancêtres fondateurs du village qu'au passage de ses ancêtres fondateurs du village de Sissédougou, n'existait pas encore. Voilà, donc à le passage de l'ancêtre, le village de Sissédougou n'existait pas encore. Ce qui paraît évident, c'est que la plupart des sites sont des reconstructions après le passage des ordres du conquérant Samori Touré, donc de ses sofas. Voilà. Quand c'est comme ça, là, c'est comme si c'est la mémoire de tout un pays, de tout un peuple qui est détruit. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a des exemples comme ça dans l'histoire. Voilà. Dans certaines sociétés, 2 causes principales déterminent les déplacements des villages, le décès des chefs ou bien une calamité naturelle ou un désastre historique, épidémie, inondation, incendie ou aussi invasion. Les bateaux ne semblent pas avoir connu des intempéries nécessitant le transfert d'un village sur un autre site. Au demeurant, il a eu des déplacements
de concessions sur les espaces plus hospitaliers et sécurisés. Il dit à dessein, nous ne nous arrêterons pas à ces marqueurs de l'histoire chez les bateaux. Nous n'évoquerons pas la mémoire politique et la mémoire économique. Il faut juste souligner que la mémoire collective des bateaux ne va pas plus loin que le XVIIe siècle, qui reste pour eux la période de démarrage de leur histoire. D'ailleurs, les plus longues listes des chefs ayant dirigé les anciennes agglomérations tendent vers cette époque. La liste des chefs de Yiretiele et Ganaoni sont longues d'une quarantaine de chefs. Il surgit donc une grande difficulté, celle des périodes de règne. Bon. Or, s'il est vrai que les Sénoufo bateaux font partie de l'ensemble Gour et que leurs ancêtres sont effectivement des Gour, eux aussi ils ont quitté la vallée du Nil et de l'Omo. Eux aussi ils viennent de la Rift Valley. Voilà, la région des Grands Lacs. Voilà. Ouganda, Kenya, Tanzanie, sud de l'Égypte, etc. Soudan, etc. Voilà. Donc c'est cela. Et ceux-là, on sait que leurs ancêtres étaient armés d'arcs et de flèches. Voilà. Et c'est au 4e siècle après Jésus-Christ qu'ils déferrent en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et on sait que la Nubie était appelée le pays de l'arc et de la flèche. Voilà. Donc, il est probable que certains ancêtres de ces Gours, donc ici des Sénoufo bateaux, viennent de ces zones-là. Bon, il pose la question de la chronologie. Moi, j'aurais voulu bien voir ce qu'il dit de la question des origines. Bon, donc la question de la chronologie, bon, il fait tout un développement. Bon, on parle du calendrier agricole, etc. Bon, ça c'est... Bon, c'est la question des origines. Bon, et puis le processus migratoire et formation des identités. Voilà, ça c'est intéressant, c'est au niveau de la deuxième partie. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Alors, il parle du processus migratoire des proto-bateaux. Hein, 1730-1750. Voilà. Alors, les versions d'origine. Les versions d'origine contenues dans les sources recueillies ne se présentent pas sous forme de récits élaborés. Il a donc fallu d'abord rechercher tous les éléments se rapportant à telle ou telle version. Ensuite, ordonner ces éléments suivant une trame intelligible, puis les élaborer sous forme de récits. Au terme de cette démarche, la version mythologique a été écartée au profit de deux versions, les versions migratoires et la version d'autochtonie. Voilà. Alors, la version migratoire. 3 versions migratoires exposées ici ont été jugées dignes d'intérêt par leur contenu, surtout par les axes migratoires clairement définis. Les traditionnistes auprès desquels elles ont été recueillies se sont montrés méthodiques dans leur démarche, même si l'on peut relever certaines incohérences dans les récits. N'est-ce pas là aussi le travail du chercheur, celui qui consiste à dépoussiérer, etc. Bon, d'accord. Alors, la thèse d'une origine septentrionale. Nos ancêtres viennent du pays d'en haut. Ils sont venus du Mali en traversant les grands fleuves et de grandes forêts remplies d'animaux. Pendant leur descente, ils étaient très nombreux et le groupe était composite. Il y avait des chasseurs, ils étaient les plus nombreux. Il y avait des forgerons, des cultivateurs, des devins. Ils ne parlaient pas la même langue. Donc vous voyez que les ancêtres sont de diverses origines s'ils ne parlaient pas la même langue. Le groupe va se diviser au fur et à mesure qu'il descendait vers ici, dans la région de Ganaoni. Des familles ont commencé à se détacher pour s'installer en abandonnant le groupe primitif. C'est comme ça que certaines localités comme Kouto, Bon et Kolia ont été créées. Puis Tombougou et Bundiali. Et arrivé sur nos terres actuelles, le gros du groupe a fondé Ganaoni. Une autre branche qui s'était dirigée vers l'ouest a fondé Ouazomon puis Karakpo. Le reste a continué son chemin en créant les autres villages du Bateau, donc Batoso et Lengedougou. Pourquoi il n'a pas dit Lengeka, on le dit Lengedougou. Alors, la version d'origine occidentale.
La version d'origine occidentale est de André Canal, qu'il a recueilli dans le milieu des autorités traditionnelles alors qu'il était chef de poste de la subdivision de Bundiali. Il écrit qu'il y a environ 1000 ans, les indigènes du Sangaran, chassés par les invasions, abandonnaient leur village et se dirigeaient vers l'est. Parmi ces fugitifs, 9 chasseurs qui traversaient la région de Bundiali s'y fixèrent. L'un de ces chasseurs, Nianio, fonda le village de ce nom. Le plus ancien de la région, Tombougou, entre parenthèses Ndodougou. Bando, Samoroso, Kutokolia, Samorosoba, Tabakoroni fut créé de la même façon par les compagnons de Nianio. L'exode des fugitifs du Sangaran ne s'arrêtant pas, ces villages ne tardaient pas à prendre une extension de plus en plus grande, de telle sorte que certaines familles fondèrent de nouvelles agglomérations. De Nianio sortit Bundiali, Nandara, Gemou, Gengerini et la plus grande partie du canton qu'assemblait Kutokolia. Bon, il faut dire que le canton, c'est une création coloniale. Kolia, Tinasso, Samorosoba et Tabakoroni donnèrent naissance au canton du Niéné, Kadlé, Pongala, Landiougou et probablement une partie du bateau dont le premier village fut Nganaoni, Gambado, enfin, là je ne sais pas, hein, c'est écrit G et puis Bando, G-Bando, bon, fut l'origine du canton de Nyodougou. Voilà. Une version analogue, probablement recueillie par le même auteur, rattache l'origine du fondateur du canton Keleroba à la région de Sangaran. Dans les mêmes termes, on y lit qu'il y a peut-être un siècle, un Sénoufo du nom de Makenlo Kone qui vivait à Sangaran, près de Kouroussa, Guinée française. Pourquoi Kone? Kone, ça fait Bambara. Kone, ça fait Bambara. Pourquoi ici il n'a pas dit, comment on appelle, Silué? Quitta Sangaran par suite de dissentiments avec les notables de son village. Son arrivée dans le pays qu'il devait occuper par la suite ne fut marquée par aucun épisode sanglant, puisque paraît-il la région était inhabitée. Mankelo Kone s'arrêta à Toté, qui fut le premier village fondé. Par la suite, 6 autres villages furent fondés. Soasso, Moritiédougou, Konoboun, Diaradougou, Touba, Fouindougou. Pourquoi est-ce que c'est Dougou et puis c'est pas Kaa? C'est que peut-être ce Makelo Kone est un Bambara. Peut-être que c'est un Bambara. D'ailleurs, on voit le suffixe Dougou qui termine les villages. Alors que dans les langues sénoufo, c'est Kaa. Hein, ouais. Moritiédougou. Voilà. Moi, quand on dit Mori là, c'est un terme malinqué qui veut dire quelqu'un qui a de l'autorité en fait. C'est un malinqué. Konoboun, et puis on voit Diaradougou. Est-ce que ça n'a pas été fondé par des Diara? Donc ici, moi je pense que ce profil peut-être les ancêtres d'origine Bambara dans le bateau. Puisque l'auteur même a écrit que, et même ils reconnaissent que les ancêtres sont de différentes origines. Je pense que c'est ça. Hein. Pas de guerre pendant cette période. Makelo Kone fut comme successeur Brahmaron Kone, qui à son tour agrandit Guazo, Sokuruaba, Sorofo, Mandiana. Voilà. La version d'origine nord-est. Donc ça, moi je pense que ça, c'est ce groupe-là. C'est ceux-là, ce sont des Bambara. Ce sont des Bambara. Ceux qui sont venus à ce Kone là. Tous les Sénoufos de cette région viennent de Kong. Bon, ça, on ne peut pas dire que tous viennent de Kong. On ne peut pas dire ça. Il faut être très prudent parce que souvent les lignages n'ont pas les mêmes origines. Où ils vivaient en paix avec les Tchobélé. Mais un jour, la cohabitation est devenue difficile car les Sénoufos étaient devenus nombreux
et refusaient de se convertir à l'islam. Ils ont donc été forcés de partir. C'est ainsi que les Sénoufos ont décidé de quitter la région pour d'autres lieux plus sûrs où s'établir sans avoir à subir l'influence des Djoula, sous la conduite de l'ancêtre des Tibala, qui s'appelait Nanguin. Plusieurs groupes de Sénoufos ont marché des années durant pour avoir des espaces pour s'installer avec leur famille. On sait que Nanguin Soro, lui, il est allé dans la région de Korogo. Si lui, Felgessi, est allé dans la région de Ferkese-Dougou ou Ferkese-Kaa. Voilà. Il y a cet épisode-là où les Sénoufos quittent massivement le royaume de Congo, fondé par Sékou Ouattara. Bon, ça c'est très connu, hein, c'est très connu. Voilà. Dans le groupe, il y avait les Tagbanale, les Nianfolbele. Bon, vous voyez Tagbanale. Donc on veut aussi le nom Tagbana, hein, qui sont des groupes d'extraction gourd. Et puis les Nafala. Nafala, ce n'est pas les Nafana. C'est aussi un sous-groupe Sénoufo. Lorsqu'un chef trouvait une terre qui lui convenait, il s'installait avec les siens après des sacrifices. Sur ces terres, ce sont les Tiembara qui ont été nos tuteurs, car c'est sous la conduite des chefs des Tibala que nos ancêtres, les Batolais, Kafilais, Kassambélé et Ténéouré, sont arrivés ici. Leur nombre a repoussé les Zonabélé, qui n'étaient pas nombreux, et les Nonlibélé, plus à l'ouest, dans leur pays actuel. C'est cette aventure qui a lié les destins de nos ancêtres, qui fait que nous sommes devenus des alliés, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de problème entre nous. On s'entend très bien. Quand nos ancêtres ont quitté la région de Korogo, il y a une partie du groupe qui s'est dirigée vers le nord. C'était les Ténéouré et les Kafilé. Ils ont fondé Bundiali et Siempurgo. L'autre partie, après plusieurs pérégrinations, est arrivée dans la région du Boron. Bon, ceux qui sont partis du 13 au nord, est-ce que ce n'est pas de la région de Sikasso qu'ils sont venus? Bon, peut-être que c'est une hypothèse qui peut être examinée. Hein? Voilà. Elle a poursuivi son chemin vers l'ouest et une faction s'est installée à Sirasso et Nanfou. Ce sont les Kassambélé. La deuxième faction, celle des Gbato, s'est installée dans la région actuelle en fondant d'abord Yéretiélé, Gbatosso, puis Languedougou. Un bras des Gbato, poursuivant sa marche vers le haut, est allé fonder Ganaoni, puis Ouazomon, et après les autres villages du bateau nord. La thèse de l'autochtonie. Les versions d'autochtonie recueillies ne sont guère différentes de celles largement diffusées dans le monde sénoufo, qui fait des Mandébélé, ces êtres vivants migmoïdes aux talons retournés. Ce sont les lutins, mais les talons en fait ne sont pas retournés. Mais ça, ce sont des esprits. Ce sont des lutins, ce sont des gnomes. Et ceux-là, ce sont des esprits, ce n'est pas des êtres humains. Voilà. Là, ce sont des esprits, ce n'est pas des êtres humains. Les ancêtres de Sénoufo auraient obtenu de l'autorisation de peupler leur espace en échange de sacrifices. Ce sont des esprits, les Mandébélé. Voilà, ce sont des esprits. Ce sont des gnomes. Voilà. Les Mandélés auraient aussi appris aux hommes leurs sciences et pratiques mystiques. Les premiers ancêtres des bateaux étaient des chasseurs. Pour eux, la preuve qu'ils sont les premiers sur les lieux se trouve dans le fait qu'aucun village du pays bateau n'a été construit sur un fait d'armes et sur les ruines d'un autre village. De plus, les fondateurs des villages sont des chasseurs fondateurs. Dans cette partie du bateau sud, ce sont les Kéo, dont l'équivalent malinquin est Koné, bon, voilà, qui sont les premiers à arriver ici. Chez d'autres Sénoufo, c'est Silué, qui est équivalent de Koné. Vers Bundiali, il y a quelques autres familles comme les Bamba de Ganaoni. Les Bamba, comme vous le voyez, ce sont des Bambara. Ce sont des Bambara. La chasse demande beaucoup d'efforts et une organisation. Les ancêtres installés là-bas venaient ici chasser. Comme ils mettaient des semaines, voire des mois en quête de gibier,
ils ont commencé à fonder des campements de chasse. Avec le temps, ces campements ont accueilli leurs familles qui sont venues s'installer auprès d'eux pour éviter de longs détours, le long retour. Alors après, maintenant, il fait maintenant l'analyse des versions. Nous allons faire une vidéo spécialement sur ce qu'il dit de l'analyse des versions. Ça, c'est important. Voilà, je préfère ça. Voilà, donc, on va voir ici l'analyse des versions. Voilà, on verra l'analyse des versions. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je présentais ici la suite de la thèse de Soro Dosungu Drissa, sa thèse unique d'histoire, sa thèse de doctorat unique en histoire intitulée Un Tar Senufo de Côte d'Ivoire, histoire des bateaux du milieu du 8e siècle à 1960. Voilà. Donc, je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui a Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.